Bonjour et bienvenue à nouveau dans le 0RR podcast. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps et tu m'avais pas manqué, toi. Ouais. Par contre, vous qui écoutez le podcast, vous nous avez manqué. Bien joué, bien joué. Effectivement, c'est vrai que le podcast a été beaucoup demandé, mon frère. Ouais. On a reçu plein de messages, il est où le podcast? Il est où le podcast? Il nous tardait de le reprendre aussi. C'est vrai, et ça fait plaisir aussi de savoir que le podcast vous a manqué, tout simplement. Et nous aussi, ça nous a manqué un peu de le faire. Et dans cet épisode de reprise, on n'a pas prévu de questions, on a quand même 2-3 sujets dont on a prévu de parler. Le futur du podcast, on va aborder le futur du podcast. Mais avant, très rapidement, peut-être mon frère pour mettre les choses au clair, on est, du coup, comme vous l'avez vu, dans notre gym. Enfin, notre gym. Alors, Là- vous avez pu suivre un petit peu ça à travers YouTube, à travers nos stories sur Instagram. Mais là, premier podcast où on vous présente ça avec le matos derrière nous. Ouais, c'est ça. Surtout que si ceux qui ont la vidéo, si vous regardez derrière nous, vous avez en exclu. Ah putain, les auditeurs du podcast sont les rois, vous avez cet exclu. Ici, juste derrière, la tour qui tient les poids est un prototype. Attention, un prototype. On vous avait parlé du coup de la construction des machines. Eh bien, ce prototype fait partie justement de la construction. C'est une fabrication. Et justement, pourquoi il y a autant de poids de 25? Alors à la base, on avait tout chargé d'un côté pour voir tout simplement. C'était le test de solidité. C'était le crash test. C'était le crash test. On s'est beaucoup amusé à le faire. Et le crash test est passé. Et puis on s'est dit... Non, c'est pas on s'est dit, c'est on avait la flemme de le décharger. Et du coup, ça nous fait un super décor pour ce magnifique podcast en plaque calibrée. Oui. Par contre, je sais qu'on a pas mal avancé dans le gym, mais c'est pas dans cet épisode de reprise qu'on va parler de ce qui s'est passé, de là où on en est réellement, etc. Tout ça, on va le garder pour YouTube. Je pense que ce sera mieux en fait avec du visuel, avec la vidéo en continu pour vous expliquer un petit peu comment se sont déroulés les derniers mois avec l'arrivée du gym. Le sujet du podcast, c'est peut-être pas le mieux. C'est ça, et puis je pense que quand on était vraiment dans les travaux, quand c'était vraiment quelque chose vraiment quand on était dans la hype de tout ça, Ouais. etc. Maintenant que c'est fini, je trouve qu'il y a peut-être aussi un peu moins d'intérêt. Et les personnes qui écoutent le podcast veulent aussi améliorer leurs connaissances, C'est ça. avoir de la valeur via ce qu'on va dire. Et du coup, maintenant que la salle est, on va dire, est quasiment finie, je trouve que ça fait moins sens. C'est ça. Donc effectivement, il y a toute une partie du gym qui est manquante, c'est-à-dire que la dernière fois que vous avez eu un update, c'était avant qu'on reçoive les machines. Ensuite, il y a eu une petite vidéo bonus quand on a été chercher La Cybex. la Cybex, Mission Cybex. Mission Cybex, qui est notre enfant, on peut le dire, la Cybex. Petit bébé. On l'aime particulièrement. D'ailleurs, Rémi, ah oui, ça c'est horrible, mais Rémi a un problème, il veut déshabiller notre enfant. Oh non, oh non, sans contexte, c'est tellement difficile. Ah oui, j'étais obligé de le dire, Rémi. C'est que la machine a des protections, vous savez, et c'est assez compliqué lorsqu'on veut mettre des pins ou même une petite plaque pour faire un palier. Et du coup, on ne peut pas retirer les carters de protection sur la Cybex, donc d'où l'expression déshabiller la Cybex. Mais ça nous embête bien. C'est, on va dire, peut-être le seul problème de cette machine. Sinon, elle est vraiment, vraiment cool. Ouais, tu veux lui arracher son froc, enculé. Con. Mais du coup, voilà, donc il manque toute une partie et on a plein de rushs en fait de tout ça. Parce que c'est vrai que travailler et filmer, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que soit tu travailles, soit tu filmes. Donc on a pris quand même plein de petits rushs petit à petit où expliquer à chaque fois ce qu'on faisait, c'était trop chiant, mais tu t'en doutes, la dernière fois que tu as vu le gym, il n'y avait pas de machine. Et en gros, tout ça pour dire qu'il y a une grosse vidéo qui va arriver sur YouTube où on va reprendre tout ça dans un contexte un peu posé, qu'on illustrera avec des images. Mais du coup, dans le podcast, à partir de maintenant, on parlera très très peu, on va dire, du gym. Ou alors, ça sera vraiment des petits updates, mais l'histoire de genre 2-3 minutes en mode... Ah bah tiens, on a acheté un hack squat Cybex. Par exemple. Ça sera juste des petits updates comme ça. Et je dis pas que c'est ce qu'on a fait, je dis pas que c'est le cas, mais je dis pas que ça n'arrivera pas non plus qu'on achète un hack squat Cybex. Ça fait un peu de teasing. Mais du coup, voilà. Voilà pour le point sur le gym. Et puis aussi, il faut dire qu'au niveau des statistiques,
les gens vont directement écouter les questions ou du moins les points clés qui améliorent vos connaissances. Et la vie du gym, ce n'est pas forcément ce qui est le plus écouté, même si vous aimez ces moments-là. Mais on va dire que l'écoute du podcast fait quand même directement… Ça dépend. Si on regarde purement les statistiques du podcast, les gens ont tendance plutôt à skipper quand c'est toi qui parles. J'en étais sûr. Vous savez, il dit ça d'un ton tellement solennel. Il dit, voilà, alors le souci qu'on rencontre vraiment, c'est ta gueule. Là, vraiment, ta gueule, on n'en peut plus. Voilà, tout ça pour dire qu'on est content de reprendre le podcast. Oh oui. Et c'était le petit point sur le gym. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le gym, il faudra attendre la vidéo YouTube. Parce que c'est vrai que de mon côté, on est toujours quand même pas mal occupé et on veut aussi faire cette vidéo avec soin. Voilà. Vous avez du coup en partie… pourquoi on n'a pas fait de podcast aussi pendant toute cette période-là? Parce que, comme Denis l'a dit, on ne pouvait pas et bosser et faire des podcasts. On a dû faire un ordre de priorité, tout simplement. Comme en fait, quand on fait un programme de musculation, il y a des choses qu'on va privilégier, d'autres un peu moins. Et bien là, ce qu'il y avait tout en haut, c'était bien sûr nos suivis en priorité numéro 1. Et puis après, il y avait l'avancée de notre gym, l'avancée de nos projets et bien sûr, plus loin, arriver le podcast. Bien qu'on voulait le faire, mais c'est juste que la priorité n'était pas là. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on se retrouve pour la reprise hebdomadaire du podcast. Ouais. Et justement, je pense qu'on peut parler un peu du podcast. Parce que c'est vrai que l'avenir du podcast, on le dit depuis un petit moment qu'on veut faire évoluer le podcast. On veut faire quelque chose de mieux avec ce podcast. Et du coup, on a pris la décision, entre guillemets, dans quelques temps, d'arrêter le podcast. Arrêter le podcast ne veut pas dire arrêter les frères gallois, mais plutôt faire évoluer, parce que c'est toujours aussi c'est ce ça. qu'on Et du souhaite coup, faire. En regardant les statistiques, la meilleure évolution possible… Quel enfoiré. C'est ça que tu dégages, mon frère. Voilà. Non, c'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est aussi en partie pour ça qu'on a fait le gym, c'est qu'on aimerait vraiment très fort que ce podcast évolue en pas du coup, donc le 0RR podcast deviendrait le 0RR show ou le 0RR radio. On verrait comment on appellerait ça, mais la particularité, mon frère, c'est que ça serait en live. Et qui dit live dit que vous pourriez participer, poser vos questions et surtout intervenir dans le sens où, ok, le podcast c'est Rémi, c'est moi, et maintenant grâce à la technologie, eh bien, on pourrait également prendre une des personnes qui écouterait, qui pourrait venir directement poser sa question, directement emmener du contexte, et également qui dit live et qui dit immense salle de sport avec du matos, dit possibilité d'emmener la caméra dans le gym, de montrer des choses directement. Bref, en fait, de faire un rendez-vous où on peut directement échanger avec vous. Et bien sûr, il y aurait toujours des rediffs, donc sur Spotify, SoundCloud, etc. Mais le but, ce serait vraiment de faire évoluer ce format. Le format podcast est très bien, mais c'est vrai qu'on le dit depuis un petit moment, on se sent prisonnier un peu dans ce format. Et maintenant, plus rien ne nous empêche, si ce n'est les moyens techniques, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant et ça coûte un peu cher de mettre ça en place, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Mais avant, on va dire, de prendre cette décision, parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, on va reprendre là sur quelques épisodes classiques du podcast. Et puis surtout, on va attendre d'avoir vos retours. Exactement. Et surtout, on veut votre avis, dans le sens où, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hype, que du coup, on décide de faire ça? Ou au contraire, vous préférez ce format classique du podcast? Parce que, en plus, on va balancer une exclue, mais en plus du live, du coup, de ce show, on ferait également d'autres choses. On aimerait s'orienter beaucoup plus vers du live et autre chose serait par exemple nos entraînements. Voilà, c'est ça. En fait, pour vous donner un peu plus de concret, le binôme frère gallois sera là, toujours là. Il y aura toujours cette bonne franquette. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui. On a fait un petit décor sympatoche. Mais on a maintenant un support sur lequel on peut vraiment venir travailler. On a une salle de sport et même
notre salle de sport, il faut le dire, avec du matériel sur lequel on pourrait s'appuyer pour vous expliquer concrètement, je sais pas, vous nous posez une question sur le travail du dos ou sur les pecs. On a la possibilité de venir directement vous expliquer, vous démontrer et pratiquer l'exercice. Et comme ça, vous avez des éléments clés et visuels. Et puis même, on a aussi une cuisine. Exactement. On a une cuisine aussi où on peut faire du Toi, contenu. tu vas plus loin dans le teasing. Putain, moi, je tease qu'une petite partie du projet. Mais je le dis parce que les auditeurs du podcast, ce sont les privilégiés. Oui, et puis même en disant ça, on dit pas, enfin, on tease pas tout non On ne plus. tease pas tout, voilà. Donc c'est vrai que voilà, on a cette possibilité d'innover, de faire grandir notre bébé qui est le podcast et la Cybex aussi, parce qu'on a quand même 2 bébés, le podcast et la Cybex. C'est vrai. Et donc voilà, donc on attend vos retours. Dites-nous très franchement ce que vous en pensez. Comme on vous a dit, l'âme des frères gallois sera toujours là. Le podcast à la bonne franquette va juste évoluer. Tu vas pas déshabiller le podcast, hein. Voilà du coup pour un peu l'avenir du podcast. Et je sais pas si vous remarquez, mais on est efficace là. On est efficace et ça part pas pendant 2 heures. En même temps, c'est un peu les news, c'est un peu la suite. Mais le gros du podcast, ce sera toujours la discussion autour de la muscu et vraiment toutes les connaissances qu'on espère qu'on vous apporte via du coup ce podcast. Et le fameux saut optimisation, quoi, tout simplement. C'est voilà, vous faire, partager avec vous les connaissances, vous les rendre accessibles. Et voilà, maintenant, si on peut vous proposer grandeur nature, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Est-ce qu'on n'attaquerait pas direct là? J'ai envie de parler muscu. J'ai envie de parler muscu, mais j'avais noté sur le petit prompteur. Qu'est-ce que tu as noté? Vous voyez pas le petit prompteur à la caméra? Il faut que j'essaie de lire. Non, il n'ira pas. Il n'arrivera pas à lire. Il y avait l'évolution du podcast, mais moi j'ai lu, parce que j'écris très mal aussi, évaluation du podcast. Et devine quoi, Denis? Pendant notre période, on va dire, de congé du podcast, nous avons passé les 1000 évaluations sur Spotify. Donc merci du fond du cœur. Merci, ouais. Je sais pas, t'as checké un peu du coup? Eh ben on est à passer les 1000. Ah oui, c'est 1K maintenant. Oui, c'est 1K, voilà. Après, le détail, je pense qu'on l'aura que quand on aura 1100 du coup. Ça nous mettra... 1100, ça nous mettra... Comme quoi, en fait, il faut arrêter le podcast pour passer le cap. Pas du tout. Donc, continuez bien sûr d'évaluer positivement le podcast, de nous faire vos retours, de mettre un maximum de commentaires. Bref, le fameux référencement. C'est vrai que d'ailleurs, dédicace pendant la pause, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils se réécoutaient tous les podcasts. Les gars, franchement, ça fait plaisir parce que donc, il y a beaucoup d'épisodes déjà du podcast qui sont longs, mais en plus, vous les réécoutez. Non, mais c'est surtout que, en fait, c'est factuel et c'est pour tout pareil. Si tu veux, quand tu lis un truc ou quand tu écoutes un truc, le premier coup, tu vas percevoir des choses, mais quand tu vas le réécouter ou le revoir, tu vas comprendre et assimiler d'autres choses. Et donc, c'est ce que nous disent ceux qui réécoutent le podcast, c'est qu'en fait, au premier coup d'écoute, ils n'avaient pas perçu toutes les nuances. Et maintenant qu'ils ont même évolué dans leur pratique, bam, ça fait des chocs à pic. Tu vois, ils comprennent que voilà, il y a cette notion qu'ils ne percevaient pas au départ qui maintenant c'est associé à leur construction un petit peu de leur programmation. Et du coup, ça les fait évoluer. Donc, super, c'est tout ce qu'on attend. Et maintenant que le podcast a repris, vous allez avoir des nouveaux épisodes à écouter et réécouter. Exactement. Bon, Denis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tu peux nous lire la suite? J'arrive pas à lire, mais je me souviens quand même des questions, parce que là, j'arrive... T'écris avec ta bite. Mais c'est que tu le tiens à l'envers. Là, tu arriveras mieux. Ah putain, oui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, la première question, elle fait un peu sens. Parce que, alors on va mettre un peu de contexte. C'est-à-dire que, c'est vrai, putain, il faut mettre un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc avec la salle, etc., tous les travaux qu'on a eus, les conditions de vie aussi dans lesquelles j'ai vécu, il faut en parler. Eh bien, ma shape s'est quand même pas mal détériorée sur ces derniers mois de l'année. Tu n'avais pas vraiment de shape, mais bon, après tout... Oui, bon. Après, même au plus bas, elle était quand même mieux que la tienne, hein, mais bon. Et du coup, en fait, c'est des choses... Bon, voilà, je savais que avec tous les travaux, j'allais plus pouvoir m'entraîner comme il fallait. Là, je vivais dans le gym, sans chauffage, sans cuisine, sans... Vraiment, c'était... Sans confort. Franchement, il y avait très peu de confort. Ouais, sans douche, sans chiottes. C'était vraiment genre le camping turbo franquette.
Et vraiment, tu te dis, ouais, vas-y, tu fais 2-3 jours comme ça. T'en as fait un peu plus. Déjà, t'en peux plus. Bon, moi, on était plus proche des 8-10 semaines. Donc, c'est sûr que ça a été un peu compliqué. Et tu as associé ça aussi à un putain de déficit calorique. Ouais, bah, du coup, j'étais en déficit calorique. Du coup, je pouvais pas manger chaud. Putain. Les boîtes de thon et de maquereau, là. Ouais, voilà, j'avais des choix alimentaires qui étaient très, très peu variés. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais voilà, je faisais au mieux quand même pour essayer de limiter la casse dans la situation. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était du coup de faire le Road to Prime. Je voyais ma shape qui se détruisait. J'en avais déjà parlé par rapport à ma blessure, que du coup j'avais déjà vu que ma shape du coup, était en train de diminuer. Mais c'est vrai que sur la fin d'année, ça avait quand même pas mal amplifié les choses. Et du coup, j'ai décidé de faire un Road to Prime avec du coup le lancement d'un programme associé que d'ailleurs vous êtes nombreux à suivre et nombreux à progresser avec. Et donc là, ça fait 6 semaines que j'ai commencé le programme. Et on peut dire que la shape n'a plus rien à voir, quoi. Ouais, Road to Skinny Fat, quoi, là. Petit enculé, va. Mais du coup, voilà, j'explose toutes mes perfs à chacune des séances. Et ma shape, du coup, est vachement mieux. Au niveau des calories, maintenant qu'on a la cuisine, etc., je peux vachement remanger. Enfin, tout est beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, associé à ce Road to Prime, j'ai lancé également une série de vidéos où je filme du coup mes entraînements en version RAW complète. Donc où tu vois chacune des séries de mon entraînement que je commente au fur et à mesure sur YouTube. Et en fait, suite à ça, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent. Il y a beaucoup de questions très intéressantes sur la façon dont je m'entraîne. Et au final, dans cet épisode de retour du podcast, ça m'a personnellement inspiré des questions. Parce que Rémi, tu as trouvé des questions, toi, pour ce podcast? Non. Voilà, tu n'as pas fait tes devoirs. Donc, heureusement que j'ai pu carry un peu parce que j'avais pas mal de sujets à dire. Et encore une fois, c'est toujours bien parce que c'est des commentaires sous les vidéos qui reviennent. Et encore une fois, tu vois, genre en live, c'est genre des questions qui pourraient être posées directement, dont on pourrait expliquer les choses directement. Et du coup, il y a une des questions qui était du coup, c'est revenu plusieurs fois, c'est mais pourquoi je fais les choses comme ça alors que potentiellement c'est mieux de les faire comme ça pour prendre du muscle, etc., etc. Et il y a en fait une différence entre personnalisation et optimisation. Et je pense que en soi, la personnalisation, c'est la forme la plus poussée de l'optimisation. Ah oui, dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et on va prendre un exemple sur, par exemple, ce que je fais personnellement et qui fait tilter les gens. Par exemple, lorsque je fais mes séries sur mes mouvements de développé, je repose en bas du mouvement. Mon Dieu! Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle des répétitions posées. Et effectivement, en bas du mouvement, j'ai une perte de tension. C'est-à-dire que la barre, déjà d'une, je n'ai pas cet effort à fournir où du coup, je vais devoir… tu sais, quand tu passes du coup de l'excentrique à la concentrique, tu dois forcément fournir plus de force quand tu es en bas du mouvement pour inverser du coup la direction, parce qu'elle descend et après du coup il faut que tu la fasses remonter. Donc c'est la phase qui demande potentiellement le plus de force et potentiellement aussi où il y a le plus de tension. C'est également potentiellement la phase la plus dangereuse. Et en fait, les gens ne comprennent pas que dans mon cas personnel, c'est nettement mieux de faire comme ça et j'aurai beaucoup plus de gains musculaires de faire comme ça par rapport à ma situation, tu vois. Dans le sens où tu n'es pas sans savoir que j'ai été blessé à l'épaule. Bon, si tu écoutes le podcast, tu le sais. Le fait déjà d'enlever cette phase-là du mouvement, même en fait, si j'ai pas de douleur, en fait, ça m'apporte un sentiment énorme de sécurité. C'est ça. Il y a plus ce côté,
voilà, Ça, c'est vraiment… j'ai pas cette appréhension, j'ai moins peur de faire les choses, je suis un aspect un peu plus sécurisant. Exactement, c'est le facteur numéro 1 de pourquoi je le fais. Dans le sens où si en fait je ne le pose pas et si j'ai cette phase où du coup je vais avoir beaucoup de tension et un risque de blessure potentiellement un peu plus important, eh bien je vais me sentir moins safe sur le mouvement et je pourrai moins forcer comme une brute. Et ça veut dire que potentiellement mes séries seront moins intenses, moins proches de l'échec. Et qui dit une proximité de l'échec moins importante, dit moins de gains musculaires. Après, sur le côté personnalisation aussi, ça veut dire que ce que tu fais actuellement, c'est pas quelque chose de forcément durable. Ce que je veux dire, c'est que tu peux l'inscrire dans le temps et te dire, je fais comme ça pendant un certain temps. Et si un jour, tu as envie de passer sur une autre modalité de travail, tu pourras le faire. C'est ça aussi la personnalisation, c'est répondre à un besoin qui s'inscrit c'est répondre à un besoin qui s'inscrit sur une durée. C'est comme ça qu'il faut plutôt comprendre les choses. C'est ça. D'autant plus que, comme l'a dit Rémi, bah, c'est pas irréversible. C'est ça. Je veux dire, demain, si je veux arrêter de faire des répétitions posées, j'arrête de faire des répétitions posées. Mais pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux. Et donc, effectivement, j'ai sur toutes mes séries des répétitions avec des pauses en bas du mouvement. Donc, ce sentiment de sécurité, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour lequel je le fais. Il y a également forcément toute une histoire aussi de standardisation, de contrôle d'amplitude, etc. Il y a plein d'autres bénéfices qui, dans mon cas personnel, fait que faire des répétitions posées, c'est beaucoup mieux. Et en fait, ce truc d'optimisation, c'est comme le choix des mouvements. Tu vois, genre sur le choix des mouvements. Bah, c'est forcément là, enfin, moi j'avais franchement en tête cette idée-là de se dire, ok, l'optimisation, c'est prendre un exercice qui est stable, sur lequel voilà, tu as une durée de vie de progression, sur lequel voilà, tu aimes faire l'exercice, etc. Ça, voilà, ça va être de l'optimisation, genre une bonne machine, etc. Mais la personnalisation aussi, c'est répondre aussi aux besoins de la personne en tant que personne. Faire une machine qui sur le plan de la mécanique n'est pas forcément intéressante, mais que la personne aime le faire, bah, ça reste de la personnalisation. Et la personnalisation, après, ça peut aussi rentrer au sein même de ton exercice avec, comme Denis le disait, les modalités de travail. Faire 1, 2, 3, 4 séries, faire des top sets, des back-off, faire des dégressifs. Bref, il y a l'optimisation. Voilà, pour transition faite avec, par exemple, les dégressives, bah, on sait que ce n'est pas forcément optimal. Mais si ça répond à un besoin personnel, t'en fais. Voilà. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire sur une certaine période, il faut le faire sur la durée la plus longue possible. Voilà, c'est vraiment prendre l'individu et répondre vraiment à ses besoins. Il y a des personnes que j'ai en suivi qui, au niveau des abdos, n'ont pas envie de les faire et le seul moyen de les intéresser à faire l'exercice, bah, c'est de blast tout simplement sur des crunch abdos à la poulie haute et de faire une série hebdomadaire. Bah, au moins c'est fait, tu as fait une série d'abdos dans ta semaine, et bah, c'est déjà ça de fait. Et surtout qu'en fait, il y a les gens ont du mal à comprendre que ce qui va compter dans ta progression en muscu, c'est pas ce qui va se passer sur le court terme, mais c'est ce qui va se passer sur le long terme. Tu vois, genre, il y a vraiment un gros problème et je pense que ce gros problème, il est vraiment de plus en plus fréquent à cause des réseaux sociaux. Bien sûr. Tu vois, combien de vidéos sur les réseaux sociaux il y a de arrête de faire cet exo, c'est de la merde, celui-ci est mieux, etc. Je suis un peu coupable, j'ai déjà fait des vidéos comme ça, tu vois. Parce qu'il faut que tu accroches les gens. Mais parce que c'est surtout que, oui, tu vois, en mode… c'est aussi une vérité, dans le sens où si tu veux cibler tes trapèzes et tes rhomboïdes, eh bien, ne fais pas un rowing à la barre, fais plutôt un mouvement avec un appui et un support pour le buste, parce que ça sera nettement mieux, tu vois. Et ça, c'est une vérité. Bien sûr. Mais si maintenant, tu prends en compte le contexte de, je sais pas, quelqu'un, c'est arrivé par exemple à un de mes suivis, quelqu'un qui va faire un cycle depuis super longtemps sur le chest supported row, il n'a qu'une machine dans sa salle. Vraiment, il n'en peut plus. Il ne peut plus voir l'exo, tu vois. Ça, ouais.
Et il a vachement envie de faire du rowing à la barre parce que du coup, il a vu sur les réseaux des mecs qui font du rowing à la barre, il s'est hypé. Et du coup, je lui ai dit, bah ok, tu veux faire du rowing à la barre, t'en as marre du chest supported row, ok, on va faire celui-ci, on va adapter un peu, essayant de faire en sorte que tu ouvres un peu plus les coudes, etc. Et sur le papier, tu te dis, putain, mais pourquoi il fait du rowing à la barre alors qu'il a ce putain de chest supported row? Donc effectivement, je prends l'exemple de ce gars, donc de ce suivi qui qui met une vidéo sur les réseaux, tu vois, et qui dit, bah voilà, moi je fais du rowing à la barre, machin et tout. Et genre, dans les commentaires, tu vas avoir des mecs qui vont lui dire, mais fais plutôt du chest supported row, c'est pas optimal, machin et tout. Et ils n'ont pas le contexte, tu vois. Puis il a rien demandé, quoi, s'il a fait juste de faire du rowing à la barre. Bon. Exactement. Parce qu'en fait, on a toujours dit, il faut pouvoir justifier ton programme, tu vois. Et les gens, c'est vraiment un gros problème, les gens jugent vraiment tout le temps sans avoir les informations, sans avoir les putains d'informations. Et ça, c'est terrible parce que, en fait, ça montre à quel point les gens ne savent pas l'importance de la personnalisation dans la progression. Et en fait, oui, oui, le chest supported row, par exemple, serait plus efficace, mais sur le long terme, le fait de, par exemple, alterner des cycles de rowing à la barre et des cycles de chest supported row pour cette personne-là, fera que du coup, eh bien, il s'amusera plus pour son entraînement, l'adhérence sera meilleure, la progression aussi sera meilleure, et du coup, sur le long terme, il aura de meilleurs gains musculaires. Exactement. Ce que j'aime bien, c'est le côté cycle, tu vois. Alors, cycle, ça ne veut pas renvoyer encore une fois à quelque chose de découpé dans le temps. Mais si pendant une période, tu veux faire du rowing à la barre, pendant une autre période, tu veux faire du rowing avec un appui, eh bien, ça sera la somme de tes périodes de pratique sur lesquelles tu pourras espérer une transformation physique. C'est un peu comme la perte de poids. C'est la somme des pertes de gras locales. Et bien, la musculation, c'est à peu près pareil. Si tu veux développer ta masse musculaire, ça va être la somme de tes séances, peu importe comment tu vas les construire, si, encore une fois, voilà, ça répond à tes besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exemple, la Smith Machine, c'est un super outil, quoi. C'est un super outil, tu peux travailler avec une certaine sécurité, tu as un peu de stabilité, tu peux te faire tes repères pour avoir toujours ton banc à peu près au même endroit. Ah ouais, mais bon, au bout d'un moment, marre, quoi. J'ai envie de changer. Si tu n'as rien d'autre dans ta salle de sport, tu repasses aux haltères. Même si on sait que c'est assez pénible dès que tu arrives sur des charges un peu lourdes, tu envoies les haltères, tu perds en stabilité, si tu n'as personne pour te lever la première, tu perds une énergie folle pour démarrer ton set. Bref, ouais, mais bon, si pendant un certain temps, tu as envie de te hyper là-dessus et plus tard tu repars sur la Smith Machine, c'est ok. Et si tu as envie de faire que du lopé couché ou des haltères pendant X mois et pas retoucher à ta Smith, c'est ok. Vraiment, c'est ça la personnalisation. L'optimisation, on va dire que c'est des éléments que vous pouvez intégrer dans votre programmation à condition que vous avez envie de les ajouter. Ouais, mais c'est vrai, encore une fois, tu vois, tu parles de la Smith, tu parles aussi de certaines machines. Tu vois, par exemple, encore une fois, je vais prendre l'exemple de certains de mes suivis. Tu as, par exemple, certaines chest press où tu vas avoir qu'une prise pronation avec un angle qui va remonter et qui va du coup vraiment te forcer à ouvrir les coudes très fort. Il y en a qui vont avoir des douleurs, du coup, par exemple, dues à cette machine, des conflits au niveau des épaules. À ce moment-là, j'aurais aucun problème à les envoyer vers des haltères qui auront une position beaucoup plus confortable, beaucoup plus de liberté de mouvement, alors que, effectivement, sur le papier, tu auras moins de stabilité, etc. Mais dans ce cas-là, ça sera plus adapté. Et il faut vraiment arrêter, je pense, avec ce truc du... tu sais, il y a plein de... Avec les réseaux, tout le monde est devenu un spécialiste, tu vois. Genre, tout le monde est devenu un spécialiste. Tout le monde, en fait, voit des vidéos et genre, ils se disent, OK, lui, il a l'air de pas trop raconter de la merde. Il a l'air de se baser sur des études. OK. Et en fait, c'est un peu ce phénomène de gavage d'informations qui fait qu'au final, les gens pensent que c'est bon, quoi, ils ont toutes les connaissances du monde. Bien sûr. Alors que malheureusement,
il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui ne pourra pas être remplacé, beaucoup d'expérience hein, pour pouvoir progresser. Adapter un programme, ça se fait pas n'importe comment, tu vois. Genre adapter, personnaliser en fait, tout simplement. Ça ne se fait pas comme ça. Et tu peux avoir toutes les connaissances théoriques que tu veux, eh bien, il faut savoir personnaliser et pour ça, il faut de l'expérience. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes sur les réseaux qui sont vraiment capables de, genre, tu vois, juste répéter très bien les choses. Hein. Tu vois, construire une séance pool, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Je sais que, bah, du coup, beaucoup de personnes vont, par exemple, bah, s'inspirer de cette vidéo pour construire des séances pool et vont me dire, OK, est-ce que ma séance est bien? Tu vois, ils me renvoient en fait genre leur programme. Il y en a qui font ça du coup sur le club, donc le réseau social que j'ai créé. Est-ce que ma séance pool est bien? Et en fait, ils remettent chacun des exercices que j'ai présentés dans ma vidéo. Et au final, plutôt que de leur dire oui, ta séance est bien, je leur dis ben, quel est ton objectif, tu vois? Bien sûr. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux mettre un focus plus important sur tel ou tel groupe musculaire? Parce que la séance pool que je présente, c'est une séance pool qui n'est pas personnalisée, tu vois? On peut très bien changer des mouvements, on peut très bien adapter par rapport aux machines qu'il y a dans la salle, on peut très bien adapter par rapport au focus qu'on veut mettre. Et donc, tu vois, genre, c'est assez drôle parce que sur le club, quelqu'un a dit, bah voilà, suite à la vidéo de Denis, j'ai fait cette séance. Est-ce que du coup, c'est OK? Et en fait, j'ai vu dans sa réponse qu'il a été surpris quand j'ai pas dit oui, parce que c'était ma vidéo, tu vois. Et je pense que, tu vois, bah, par exemple, il n'avait pas compris l'importance de de la personnalisation. Bah oui, mon doudou, parce que pour reprendre l'exemple de ta séance pool, effectivement, quand on a fait 2 angles pour le grand dorsal et 2 angles pour plutôt privilégier le travail des trapèzes, eh ben, on a fait, on va dire, quelque chose d'assez général. Tu vois? Mais si toi, maintenant, tu as décidé pour X ou Y raison d'augmenter le volume sur ton grand dorsal et que bah, tu passes de, je sais pas, du coup, 3 exercices au grand dorsal et un exercice pour focus davantage tes trapèzes, eh ben, c'est ça la personnalisation, d'accord? C'est partir peut-être d'une trame, d'un socle commun, mais après d'adapter avec l'augmentation d'un groupe musculaire en augmentant du coup le nombre d'exercices pour cette partie-là, augmenter aussi le volume pour cette partie-là, augmenter aussi la charge pour cet exercice-là plutôt qu'un autre, le mettre plutôt en début de séance par rapport à un autre que tu mettras plus en fin de séance. Voilà, c'est ces choses-là la personnalisation. Ouais, et puis tu peux. Je vois là, par exemple, j'ai fait une programmation avec un focus épaule sur une séance pull. Tu vois, quelqu'un qui a des trapèzes énormes, il voulait absolument s'entraîner en push-pull legs. Bah, je peux te dire que la structure, elle est extrêmement différente que celle que j'ai présentée. Tout à fait. Parce que du coup, bah, j'ai mis un exercice en position étirée pour le faisceau postérieur. Un exercice en position raccourcie pour le faisceau postérieur. Ensuite, du coup, je lui ai mis un mouvement de chest supported row, mais au lieu de lui faire ouvrir les coudes, je lui ai fait placer les coudes à 45. Donc vraiment, déjà, rien qu'avec ça, l'arrière d'épaule, il est... Ah oui, il a mangé là. Il a bien mangé. Et après, du coup, j'ai minimisé aussi le travail des biceps parce que la priorité n'était pas là. Donc, je lui ai mis assez peu de volume avec un drop set mécanique pour vraiment en fait que bah, les biceps, ça soit pas ça qui prenne la majorité de la séance. Et après, du coup, 2 exos, un exo partie basse du grand dorsal, un exo du coup pour la partie haute des grands dorsaux. Et c'est, tu vois, par exemple, cette structure est complètement différente. L'ordre aussi dans lequel je l'ai programmé est complètement différente. Et parfois, en fait, voilà, tu te retrouves à faire des séances. Oui, c'est une séance pull, parce que du coup, bah, on retrouve tout ce qui est arrière d'épaule, dos, trapèze et du coup les fléchisseurs du coude. Mais elle est sur une structure qui est complètement différente de celle que j'ai présentée. Et tu vois, si le mec qui a posé sur le club, je suis désolé, j'ai oublié son pseudo, mais qui a demandé eh bien, si jamais son programme était bien, bah, par exemple, s'il était dans le cas où il voulait mettre
un focus sur l'arrière d'épaule ou sur les épaules de manière générale, bah non, sa séance n'était pas adaptée pour lui. Ouais. Et tu te rappelles, on avait fait un podcast sur justement le nom des séances, ce que ça peut englober derrière. Et quand voilà, je fais une programmation aussi pour un suivi et que je prends en compte du coup tous ces objectifs et quelque part ces besoins aussi, eh ben, il ne va pas forcément tomber sur une séance push comme on l'entendrait, donc à savoir travailler les pecs, les triceps et les épaules. Il peut se retrouver avec un peu de pecs mais aussi un peu de jambes. Qu'est-ce que c'est cette séance? Quel nom peut-on lui donner? C'est ça aussi la personnalisation, c'est essayer de, en fonction de ce que la personne souhaite vraiment bosser et souhaite mettre en avant, eh ben, avoir des séances qui ne sont pas du tout, entre guillemets, classiques. On n'est pas sur une séance pec, on n'est pas sur une séance cuisse, on est sur un mélange des deux, quoi. Moi, quand les séances, tu sais, quand tu peux pas les nommer, je mets séance 1, séance 2, séance 3. Je contourne un Moi, peu. je donne des petits noms. Je pense à celle de Baptiste qui écoute ce podcast, où il a un lower body de la mort. Voilà, il a une séance bas du corps, mais de la mort parce que voilà, il y a d'autres choses aussi dedans. Ok. Ouais, parce que parfois, tu peux pas, tu sors, mais du moment que le volume est bon et que c'est adapté, Et que voilà, que la ok. personne kiffe s'entraîner. Ouais, et puis encore une fois, tu vois, genre aujourd'hui, tu postes cette séance, les mecs, ils vont te dire, mais quoi? Tu fais des bras avec des quadriceps et tu fais des épaules? Ah là 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 là! Tu vois, il y en a, ils disjonctent parce que, genre, tout ce qu'on leur a présenté aujourd'hui, c'est push, pull legs, upper lower, Séance pec, bro split, bras. machin. bras, dos, chest, Elle est bras. elle est trop vieille, cette référence. Je sais pas si vous l'avez. Je pourrais pas la mettre au montage, ça Non, me mais fait- ça me- peut-être. Dites-le nous en commentaire. Référencement, Denis, ça fait 2 fois que j'y pense. Toi, t'es 0 là, 0. Oui, bah moi j'ai préparé le podcast. Bras, chest, dos. Bon, si vous avez la ref, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais du coup, ça c'était pour la personnalisation. C'est vrai qu'en vrai, ce sujet de personnalisation, il peut emmener vraiment à plein d'autres choses. C'est vrai que ce truc des réseaux là, j'en ai parlé dans un vlog qui sortira bientôt, là sur YouTube. Donc je pense pas que je vais en reparler dans ce podcast-là. Mais c'est vrai que putain, mon temps de repos, il a duré longtemps parce que pendant 10 minutes, mon gars, je me suis mis en mode sauce piquante et ça a envoyé. Ouais. Bah ça, quand Denis est lancé, je peux vous dire qu'on l'arrête pas. On l'arrête pour le gazier. Et personnalisation aussi, parce que du coup, je faisais le con avec la ref que j'ai donnée, la blabla chest. Et les jambes, on fait quoi avec les jambes? Si dans une programmation, la personne ne souhaite pas ou peu travailler les cuisses, bah c'est OK aussi. Tu vois, c'est ça aussi la personnalisation. Oui, parce que ça, en fait, ça renvoie à l'idée du physique idéal. Encore une fois, c'est pareil. Genre, aujourd'hui, quelqu'un qui fait pas les jambes, on va avoir tendance à lui dire ok, mec, t'as un bon haut du corps, mais t'as pas de cuisses, tu vois. Genre, tout de suite, tu lui enlèves toute sa crédibilité parce qu'il a pas de cuisses, parce qu'il les entraîne pas. Tu vois, tout de suite, genre, le mec, il pourrait avoir un physique de titan en haut, il a pas de cuisses, tu vas lui dire ouais, non, mais en fait, toi, c'est bon. Toi, t'es un con. Tout de suite, tu le mets dans une catégorie genre nul à chier. Parce qu'il fait pas les cuisses. Mais en fait, c'est si lui, son physique idéal, c'est un physique où du coup, il y a un gros haut du corps et pas forcément des cuisses. Et que genre lui, dans son approche idéale du physique, c'est ça, tu vois. Bah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Genre, pourquoi tu vas le juger comme ça? Je veux dire, certes, il ne fait pas les cuisses parce que ses objectifs font qu'il n'a pas envie de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, moi, j'aime le bodybuilding. J'ai assisté à plusieurs compétitions de bodybuilding. C'est vrai que j'aime les physiques équilibrés avec une ligne particulière, etc. Ça. Quels sont tes standards? Qu'est-ce que tu souhaites avoir comme physique? Vers quoi tu veux tendre? Mais aujourd'hui, je veux dire, tout le monde n'est pas passionné de bodybuilding. Tout le monde ne va pas, du coup, kiffer les physiques avec les proportions dans lesquelles moi, je vais les aimer. Donc, c'est sûr que tu peux avoir des programmations différentes, etc. Je sais que, par exemple, encore une fois, j'ai déjà fait des programmes pour des personnes qui ont genre un maxi point fort pec. De là, en avoir vraiment un déséquilibre total avec les épaules, les triceps, etc. Mais ils veulent blast les pecs. Bah, à ce moment-là, c'est ça. Donc, tu t'assures que la personne n'a pas de douleur, qu'elle n'a pas de problème,
tu la mets quand même au courant que du coup, potentiellement, elle a un déséquilibre. Exactement, il faut toujours justifier ses choix. Effectivement, tu as des gros pecs. Bon, est-ce que tu es vraiment en conscience, en connaissance de cause, que tu sais que tu as des gros pecs? Est-ce que vraiment tu veux vraiment axer ton travail là-dessus? Alors que moi, je te suggérerais peut-être autre chose si tu voulais plutôt chercher l'homogénéité. Ouais, c'est ça. Mm. Et la personne me dit, non, moi, je veux des pecs à la Arnold. Moi, je veux faire du bench press à fond. Je veux une priorité là-dessus. Les épaules, je m'en bats les couilles. Je veux vraiment, ok. Tu vois, genre, sa représentation du physique idéal, c'est ça. Ok. Tu vois, comme quelqu'un qui va préparer une compétition, bah du coup, il va falloir la préparer pour les critères de la compétition qu'elle va préparer. Tu Ouais. vois, parce qu'encore une fois, en fonction des catégories, les attentes par les juges ne seront pas les mêmes, etc. Donc, c'est sûr que par rapport à l'objectif de la personne, par rapport à l'objectif que tu as, eh bien, ton programme sera différent. Et j'ai envie de dire, on peut aller encore plus loin, parce que là, on est beaucoup centré sur la musculation, mais on pourrait l'étaler à la nutrition. On sait que ce qui est optimal, c'est de manger des aliments le plus brut et le plus simple possible, de bien fitter avec ses macros, d'avoir Putain. tout ça calorique, etc. Et en fait, la personnalisation, c'est quoi là-dedans? C'est, bah, t'aimes manger du ketchup? Bah vas-y, Oh putain. tu vois? Non, mais alors ça, c'est pareil. Oh, attention. Là, la sauce piquante est en train de bouillonner. La sauce piquante est en train de bouillonner. C'est vrai que du coup, en fait, c'est ouf parce que depuis que je partage plus en détail mon entraînement et ma diète, mais putain, mais faut voir ce que les commentaires des mecs. Et eux, c'est sauce. C'est la harissa qui est celle qui. Tu vois, genre, elle te pique quand elle rentre, elle te pique quand elle sort. Tu Voilà, vois. ouais, la fameuse. Ah ouais, tu vois, c'est la bien, bien puissante. Et les mecs, tu vois, ils me voient bouffer du riz soufflé. Ils me voient bouffer du riz soufflé. Ils sont là, oh, l'index glycémique, tu vas voir le... Hyper transformé. Ouais, tu vas voir le cancer du pancréas. Mais mec, est-ce que tu connais tout ce que j'ai mangé sur le reste de ma journée? Et t'as même pas besoin d'aller jusque-là, c'est j'ai envie de manger ça, mec. Mais attends, mais déjà, c'est ça. Donc, déjà, le mec, il dit ça en voyant qu'une petite partie de ce que j'ai mangé. Et en plus de ça, si j'aime ça, bordel, et si ça me permet d'atteindre mes calories, tu vois, genre, et surtout, si j'ai suffisamment de micronutriments, si c'est fait de façon intelligente, genre, je le prenais avant mon entraînement, il y a un intérêt à faire ça. Je veux dire, c'est même mieux d'avoir un index glycémique élevé avant de faire mon entraînement, tu vois. C'est-à-dire que si je m'étais pris quelque chose avec un index glycémique plus bas avant ma séance, ça aurait été plutôt ça, l'erreur, tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, en fait, voilà, l'alimentation, de toute façon, en fait, l'alimentation, c'est vraiment un sujet style... c'est vraiment un sujet très, très controversé. C'est très et clivant parce que t'as ceux qui vont être vraiment hyper précis et manger que des aliments bruts et le plus simple possible. Et c'est encore une fois ce qu'on va encourager. Je veux dire, on est là aussi pour faire de la nuance et de la pédagogie. Quand on fait des diètes, on présente tous les aspects de la nutrition, à savoir, voilà, bah, si tu manges tel aliment, bah, ça va être bien parce qu'il va t'apporter telle ou telle chose, machin. Et si tu veux prendre un aliment un peu plus transformé, bah, c'est OK. Par contre, bah, peut-être qu'on ne va peut-être pas en manger tous les jours. Je pense notamment voilà, à du coca. J'ai mis du Nutella pour la chandeleur. J'avais un de mes suivis, il voulait absolument manger. Mais c'est OK. Il a mangé un peu de Nutella le jour où il y avait des crêpes. Il a voulu en mettre après dans sa diète. Bah non, bah c'est OK à partir du moment où c'est quantifié, c'est dosé et que tu sais que ce que tu manges, c'est pas le truc le plus healthy au monde, quoi. ouais, non, mais de toute façon, en fait, quand tu montres ce que tu manges, tu peux avoir genre la diète la plus parfaite. Au final, elle sera jamais parfaite pour tout le monde. Bien sûr. Mais Tu vois, parce genre, que la diète parfaite n'existe pas, comme les- le programme d'entraînement, le parfait n'existe pas. les mecs, ils auront toujours quelque chose à dire. Tu manges trop de viande rouge, tu manges trop de légumes, il y a trop de pesticides sur tes légumes, tu devrais pas les manger comme ça. C'est-à-dire qu'on est en connaissance de Tu cause. manges trop de produits transformés, tu manges trop de machin. En fait, le truc, c'est que les gars, ils auront toujours quelque chose à dire sur ta diète. Et en fait, ces mecs-là qui disent ça, je suis C'est une sûr. minorité déjà. Mais déjà, je suis sûr à 10 000%, mec, que je vais voir leur diète. Ils mangent du poulet avec plein d'huile. Ouais, mais déjà, tu sais, c'est le genre de mecs qui comptent pas leurs calories, qui ont aucune notion de leurs micronutriments. Tu sais, genre, c'est des Mais gars. parce que c'est ça pour eux leur personnalisation. Mais Parce que c'est ça, Denis. C'est-à-dire que. Mais non, mais tu sais, c'est. Eux, ça se trouve, le mec qui va me dire, ouais, tu manges trop de produits trop transformés, etc.
Ça se trouve, cette espèce d'enfoiré, il s'enfile des cookies tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Genre, et sa diète, c'est des plats cuisinés. Genre, en fait, c'est ça, c'est de la critique pour de la critique, dans le sens où, tu vois, comme si nous, on devait être des modèles, etc. Mais malheureusement, on ne pourra jamais être parfait, on ne pourra jamais satisfaire les attentes de tout le monde. Et il y a des mecs, tu vois, genre, j'ai partagé hier ou avant-hier, j'ai partagé, putain, mon bol. Je me suis fait un bol, mon gars. C'était pas un bol, mec, c'était un saladier. C'était un seau. Un seau, le truc, ça faisait 500 kilocalories. J'avais 100 grammes d'épeautre soufflée. Denis, toujours dans l'abus. Mais genre, 100 grammes d'épeautre soufflée, ça prend un volume énorme. Avec ça, je m'étais fait une glace au fromage blanc avec de l'aromatisant à la vanille. Donc, c'était une glace à la vanille, tu vois. Et donc, 500 kilocalories. Le truc, c'était énorme. Moi, j'ai un appétit d'ogre. Et en fait, vu comme c'est froid, vu comme c'est volumineux, ça me prend beaucoup de temps pour le manger. Et c'est vraiment ça qui me calme. Genre, honnêtement, j'ai du mal à le finir, tu vois. J'ai du mal à le finir. Et je partage ça parce que je me dis, ça va aider les gens, tu vois. Genre, je suis sûr qu'il y en a dans cette Ça en vie. aide forcément, mais Denis, Dans ce podcast, je suis sûr qu'il y en a, ils vont se dire, ah ouais, putain, le combo épeautre soufflé, glace à la vanille. Ah ouais, mais en fait, genre, ça se trouve, il y en a, ils vont faire ça et leur déficit, maintenant, ça va être easy, tu vois. Easy money. Mais il y a des mecs, ils sont là, tu manges des... Mais vraiment, genre, tu manges des produits ultra transformés, nanana, et t'en fais la promotion, je me désabonne. Bah mec, désabonne-toi. Hein. Non, mais parce que, encore une fois, la personne qui te fait ce commentaire-là, son modèle, sa personnalisation, c'est d'être hyper précis sur ses choix alimentaires ou pas, on s'en fout. Mais peut-être que. Ou pas. Hein. Mais dans sa conception, pour lui, c'est aller tous les dimanches matin sur le marché, récupérer ses petits poireaux frais, aller chez son boucher. Enfin, on vient quand même de ce milieu-là, on sait quand même ce que c'est la bonne qualité des aliments. Mais même ça, genre si tu vas chez ton boucher, il y aura forcément un mec qui dira « Oh, tu manges trop de viande rouge !» Oui, mais bon, on peut pas. C'est un combat, Denis, perdu d'avance. Ouais, c'est un combat perdu d'avance. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose aussi, c'est que tu as les opposés. Tu as des personnes qui vont être hyper précises, parce qu'on est un peu dans ce cadre-là de l'optimisation, on va dire, pur et dur, mais tu as des personnes qui traquaient des calories. Non, c'est pas possible. C'est pas possible pour eux parce que voilà, sortir la balance, vie de famille ou pas l'envie en fait de s'embêter, juste envie de faire chauffer ses pâtes comme ça, al dente, peu importe la cuisson, extra cuite ou tout ce que tu veux. Elles s'en foutent. Et tu as des personnes qui vont être là avec le minuteur à côté, paf, al dente vite, on les sort, on les met à réserver et puis on les mange. Voilà. Non, tu as de tout. Il faut faire avec ça, dans un monde, tu as de tout. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que la personnalisation, eh bien, on la met en place dans les suivis qu'on accompagne. Dédicace à mon Robin, notre ami belge, qui a pas de tracking au niveau de ses calories, mais qui pour autant fait attention à ce qu'il mange, mais ne se prend pas la tête avec voilà, je pèse tout, etc. Voilà. Oui, mais tout dépend. Mais encore une fois, pourquoi du coup on parle de cette personnalisation, c'est que il y aura toujours des mecs qui te diront que ton programme il n'est pas parfait. Il y aura toujours des mecs qui te diront que tu ne dois pas manger comme ça, que tu ne dois pas faire ce mouvement, que tu ne dois pas t'entraîner comme ça, que tu ne dois pas manger comme ça, que tu vois, il y aura toujours parce que tu ne corresponds pas à ce qu'il pense, standard. Voilà, à son standard de l'alimentation, à ce standard de la diète, à son standard de la vie tout simplement. Et le truc c'est, la moralité de tout ça c'est genre, fais comme toi tu te sens bien de le faire. Fais de la façon dont tu sais que tu arriveras à le tenir sur le long terme. Et juste balèque, tu vois, de ce que peuvent dire les autres. Je dis pas de tout full balèque non plus. Genre parfois ça peut être des commentaires intéressants. Mais comme je te l'ai dit, quoi que tu fasses au niveau de la diète, il y aura toujours un mec qui dira tu manges trop de ceci, tu manges pas assez de cela, tu manges trop. Quoi que tu fasses au niveau de l'entraînement, il y aura toujours un mec qui dira oui, mais ça, c'est pas optimal parce que t'es pas à 30 degrés de l'axe de l'hypothalamus de mon cul et mon trou de balle. Tout ça, t'auras toujours des mecs qui viendront te casser les couilles. Et voilà, fais de façon à kiffer, de façon à tenir sur le long terme. Et tu verras que ça se trouve, tous ces mecs qui te critiquent,
ils feront jamais, même pas le 10e, le 100e de ce que toi tu fais. Fais de façon à kiffer. Tu commences par fait, ça finit par fait. C'est très très beau ça, tu l'as pas fait exprès, c'était joli. Ah, je dis. Une belle figure de style. Et ce que je voulais dire... Attends, j'allais dire un truc super intéressant. Non, Rémi, reviens. C'était... Putain, j'ai oublié. Et voilà, j'ai voulu reprendre ça et j'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Ben, t'étais d'accord, non, de toute façon? Bien sûr que j'étais d'accord. C'est faux parce que c'était pertinent. Parce que je voulais Bah, non, mais du coup, parle pas comme ça, les gens skipperont pas. Oh mince, tant pis. C'est pas grave. Désolé. Oui. Fait de façon à kiffer, en tout cas, c'était très très beau. Voilà. Ça termine avec l'optimisation et la personnalisation. Est-ce qu'on n'avait pas une autre question? Ah oui. Non, mais je te jure, c'est mieux à l'envers. Hein. Non, mais comme ça, sinon, dans ce sens-là. Ah oui, comme ça, c'est mieux. Voilà, l'écriture est bien de l'autre côté. Comme ça, c'est mieux, là. L'autre point important, toujours par rapport à mon Road to Prime. Parce que du coup, c'est vrai que, bon, bah voilà, faut dire que j'ai mis quelques vidéos de ma transformation. Au bout de 3 semaines, au bout de 6 semaines, bon, tu vois qu'il y a quand même une différence, quoi. Tu vois au niveau du ventre, ça a bien grossi, quoi. Bien gonflé, quoi. Ouais, au niveau des stats, donc effectivement, alors je les ai plus en tête, hein, donc ça se trouve, il y en a quelques-unes qui sortent un peu de mon trou de balle, mais je suis plus ou moins sur un plus 3 cm de tour de bras, plus 4 de tour de cuisse. J'ai fait un plus 7 ou un plus 8 de tour de poitrine. Donc effectivement, les pecs, ils ont bien flégon, et le dos aussi, ça a bien mangé à la cantine. Et plus 20 en tour de taille. Non, et je suis genre sur un plus 3 sur le tour de taille. Donc ça reste quand même assez impressionnant, surtout sur la période de temps assez courte que j'ai passé à suivre le programme. Mais dis-moi, Jamy, comment pourrais-tu expliquer cela? Eh bien, en fait, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Parce qu'en fait, ce Road to Prime, également, il avait pour but de motiver les gens à potentiellement atteindre également leur prime physique cette année, parce que du coup, le Road to Prime a débuté en janvier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, je suis dans une situation où j'ai perdu du muscle, donc forcément, j'ai la mémoire musculaire qui m'aide. Mais en fait, je suis dans la situation où les gens accordent tous mes résultats à la mémoire musculaire. Et en fait, tu vois, donc je fais une vidéo où je dis, bah voilà, si j'ai progressé, c'est parce que j'ai un programme d'entraînement, des méthodes de progression, j'ai une diète où je compte mes calories tous les jours, où je pèse tout, où du coup j'utilise, et je me pose pas, voilà, le dernier point c'était je me pose pas 40 000 questions. Mec, c'est je change que pas. la mémoire musculaire, ça. Voilà, je me pose pas 40 000 questions, je change pas de programme tous les 3-4 matins. Et genre, les mecs, ils sont là. Tu lis les commentaires. Ouais, la mémoire musculaire, la mémoire musculaire, la mémoire musculaire. Ok, je suis d'accord, les gars. La mémoire musculaire, ça joue. Mais, alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que, tu vois, les gens, cette excuse de la mémoire musculaire, c'est un peu, tu vois, comme si je me chargeais la gueule. Les mecs diraient, ouais, c'est les stéroïdes, tu vois. Mais déjà, il faut savoir que la mémoire musculaire, mec, c'est pas des stéroïdes. C'est-à-dire que les stéroïdes, tu te fais ta petite cure chez toi, tu prends du muscle, même si tu t'entraînes pas, tu vois. Genre moi, si je m'entraîne pas, il se passe rien. Et surtout, c'est genre, ouais les gars, quand j'aurai atteint mon prime et que j'aurai dépassé mon ancien physique, est-ce que vous direz toujours que c'est la mémoire musculaire? Enfin, je veux dire, il y a un moment où je fais ces vidéos donc pour motiver les gens, pour du coup leur dire, ouais les gars, voilà, si tu t'entraînes bien, si tu manges bien, si tu vois, je fais mes vlogs où justement je montre mon entraînement, comment je mets en place ma progression, comment je mets en place mes mouvements, comment je gère quand potentiellement je rate une performance sur un exo, comment tu vois, je montre tout vraiment en détail. En fait, les gars, je suis en train de vous donner toutes les cartes, quoi. Je suis en train vraiment de vous donner toutes les putains de cartes pour que vous puissiez vous aussi atteindre votre prime physique. Et je vois bien tous ceux qui suivent le programme Prime, là, qui sont dans le groupe privé, mais putain, mais eux, ils n'ont pas la mémoire musculaire. Et je peux te dire qu'il y a des résultats qui sont impressionnants déjà sur les pareils 3, 4, 5 premières semaines
du programme. Et en fait, le truc, c'est que les mecs, les gars, ils trouveront toujours une putain d'excuse pour pas faire le taf, tu vois. C'est pas bien ce qu'on fait aujourd'hui parce que on prend trop, on met trop en lumière les personnes qui pourraient du coup critiquer tel ou tel choix, etc. Alors que c'est vraiment une minorité. Non, mais frère, ça reste une minorité, mais même si du coup le podcast fait partie de l'élite et que du coup, c'est même une certitude que du coup, il y a certaines personnes, que les auditeurs plutôt ne soient pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter le podcast, qui sera à même de souvent ouvrir son tiroir à excuses, qui va pas écouter cet épisode et qui va pas avoir un déclic, qui va se dire, ok, tu vois, genre, quand je partage vraiment genre mes connaissances, quand je partage ce que moi je fais, en fait, jusqu'ici, pour moi, en fait, ce Road to Prime, c'était aussi l'occasion de passer en fait, d'être vraiment dans du concret. Tu vois, jusqu'ici, j'ai toujours fait des vidéos, genre, voilà, tu veux prendre des pecs, tu fais ça, tu fais cette erreur, tu fais ça, tu vois. Mais genre, j'ai jamais montré, moi, ce que je faisais réellement, tu vois. Si, tu le faisais, mais en fait, ça ne correspondait pas forcément à l'instant T où tu le présentais en vidéo. Là, ce que tu Mais fais, c'est surtout que là, c'est que tu présentes de manière quasi directe, en fait, parce que le physique que tu partages actuellement sur les réseaux, c'est le physique que tu avais il y a 4 jours, quoi. Donc, il y a quand même cette temporalité à prendre en compte, c'est que le programme que tu suis, la diète que tu suis, c'est celle actuelle, d'accord? Donc, je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus, moi je voulais partager… Non, mais le truc, c'est que, ouais, en fait, le problème, vraiment le gros problème, c'est que je le vois bien et je m'en rends compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tu vas en salle de sport. Voilà, fais ça la prochaine fois que tu vas en salle de sport. Tu vas dans ta putain de salle de sport, à l'heure de pointe, ou à l'heure à laquelle tu vas tous les jours. Tu regardes tout autour de toi et tu fais une image mentale de tous les mecs qui s'entraînent. Parce que ces mecs-là, tu vas forcément les revoir, tu vois. Et voilà, tu l'imprimes, tu la mets dans le coin de ta tête, comme ça. Et dans 3 mois, tu reviens dans ta salle et tu ressors cette image mentale. Et maintenant, tu compares les gens que tu revois et tu regardes s'ils ont progressé. Spoiler, il y a quasiment 0 chance pour qu'il y en ait qui aient progressé. Pourquoi ? Parce que c'est la triste réalité des choses. Aujourd'hui, tu prends 99% des personnes qui vont en salle de sport, elles ne progresseront pas. La plupart des gens qui vont en salle de sport ne progressent pas. C'est comme ça. Ça fait des années qu'on va en salle de sport avec Rémi. Le nombre de personnes qu'on a vu réellement prendre du muscle, qu'on a vu réellement progresser, il n'y en a pas beaucoup. Et tu vois, même si tu veux aller encore plus loin, cette image mentale que tu t'es faite, tu retournes dans ta salle 1 an plus tard, tu verras que déjà, il y a peu de chances que tu revois les mêmes mecs, et c'est parce qu'ils auront arrêté entre-temps. Et si tu revois les mêmes mecs, encore une fois, il y a peu de chances pour qu'ils aient progressé. Parce que C'était dur quand même. Je suis dur, mais frère, honnêtement, aujourd'hui, j'ai du mal à me représenter, par rapport à l'époque où j'allais en salle de sport, le nombre de personnes qui ont réellement progressé. Parce que honnêtement, c'est ça la réalité. Et je suis d'accord, tout le monde ne va pas en salle de sport en ayant un objectif de prendre beaucoup de masse musculaire. Et même si tout le monde n'a pas cet objectif de progression, on ne va pas se mentir, il y a quand même une grande majorité qui va en salle de sport avec un objectif de progression. Et si ces personnes ne progressent pas, c'est pas à cause de leur génétique. C'est pas parce que ils ont les biceps courts ou les clavicules courtes qu'ils prennent pas de muscles. C'est pas parce que ils sont ectomorphes. C'est pas parce que ils sont mésomorphes. C'est pas parce que toute leur famille est gros, du coup ils sont gros, ils pourront jamais être maigres. Non, tout ça, c'est des putains d'excuses. La raison pour laquelle ces personnes ne progressent pas, c'est uniquement à cause d'elles-mêmes. C'est-à-dire que il faut que tu saches que le plus gros frein à ta progression, c'est, et ça sera toujours, toi-même. C'est toi-même qui décide de ne pas faire ce qu'il faut au niveau de l'entraînement. C'est toi-même qui décide de ne pas aller au bout de tes putains de séries.
C'est toi-même qui décides de ne pas traquer tes calories, de ne pas suivre ta diète et de bouffer des putains de Big Mac. C'est toi-même qui décides de ne pas faire tes steps. C'est toi-même qui décides de sortir 14 000 fois en boîte de nuit. Tu vois? Ça, c'est pas ta putain de génétique. C'est pas tes clavicules courtes. Non, non, ça c'est toi-même. Et sache que c'est toujours toi qui autobridera toujours ta progression. C'est comme ça. Et le truc, c'est que, en fait, les personnes qui ne progressent pas, elles vont du coup toujours se cacher derrière ces excuses. Et quand elles vont voir quelqu'un qui progresse, ben en fait, elles vont pas voir l'évidence qui est que bah, elles n'ont pas de diète, elles n'ont pas un entraînement millimétré, elles n'ont pas une récupération qui est optimale, elles n'ont pas des bonnes méthodes de progression, elles ne font pas leurs steps, elles ne traquent pas leurs calories. Bref, la liste est super longue, tu vois. Non, c'est lui, il a la mémoire musculaire. Ok, très bien, j'ai la mémoire musculaire. Quand j'aurai atteint mon prime, ces personnes-là ils diront ah, t'es sûr qu'il est nati? T'es sûr qu'il est nati? Ah, il a dû s'en payer une petite, tu vois. Mais putain, mais mec, c'est l'évidence même. Si tu progresses pas, c'est pas parce que t'as pas la mémoire musculaire. C'est pas parce que tu ne te charges pas la gueule. C'est parce que tout ce qu'il y a autour, tu le fais pas. Et la muscu, c'est un sport ingrat. La muscu, c'est un sport qui est difficile. La muscu, c'est un sport où la plupart des gens ne progressent pas parce que ça demande beaucoup d'implication. C'est ça le truc, tu vois. Et tu pourras toujours te cacher derrière des excuses autant que tu veux, si tu veux progresser, si tu veux pas qu'un jour, quelqu'un aille dans sa salle et fasse une image mentale de toi et qu'il revienne 3 ans plus tard et qu'il se dise « Ah tiens, lui, il n'a pas progressé. » Bah mec, le seul truc que tu as à faire, c'est faire ce qu'il faut pour progresser. Traquer tes putains de calories, faire tes steps, faire attention à ta récup, avoir un bon programme, avoir des bonnes exécutions, avoir des bonnes méthodes de progression et tout ce qui va avec. Et mec, tu fais une petite croix, tu check, tac, 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 tac. Ok, j'ai tout. Bah maintenant que tu as tout, Patiente. non, tu le fais tous les jours. Bah, patiente, Et il faut ça tous les jours. une fois que tu l'as fait tous les jours, tu le fais toutes les semaines, puis tous les mois, puis toutes les années. Et au bout de 3 4 ans, bah tu verras que là, s'il y a un mec qui fait une image mentale de toi, il se dira « Oh putain, l'enculé, il a bien progressé. » Et vous voulez pas remettre une petite pièce dans le jukebox là? Parce que là, Denis, il était parti. Tu nous as fait une petite tirade là. Non, là, Je te rappelle quand j'avais fait ça? Denis président. Non, 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 c'est Non, vrai. mais par contre, t'as raison, c'est entièrement vrai. Après, le sujet de base, c'était quand même la mémoire musculaire. Non, mais c'est vrai que j'ai sorti un peu les mecs. T'as raison, je m'en suis pris beaucoup, mais en fait, oh, les gars, j'ai accumulé de la frustration là. Mais ça s'est senti, mais encore une fois, tu sais très bien que. Enfin, je le sais parce que c'est mon frère, mais il dit pas ça parce qu'il est malveillant. Il dit ça parce que c'est une réalité et il est confronté à ça tous les jours. Mais je suis sûr que les gens qui écoutent ce podcast ont compris largement ce que tu voulais dire par là et que la mémoire musculaire, certes, ça existe, c'est OK. Mais par contre, faut pas tout attendre de ça comme tout attendre de ta super programmation. C'est comme tu l'as dit, en fait, il faut que tous les astres s'alignent. Il faut que tu aies et ton bon programme, et ton bon tracking des calories, et tes steps, et que tu dormes bien, et etc., 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 pour que du coup, tu puisses avoir vraiment les conditions les plus favorables pour progresser. Et pour reprendre du coup, la période où on a reçu les machines, etc., alors tu as pris ton cas, mais je pourrais présenter aussi le mien. Ça s'est certainement moins vu parce que j'en ai pas parlé, mais pendant cette période-là aussi, j'ai perdu du poids aussi. J'ai perdu, j'avais fait le compte, avec presque 5 kilos, un peu moins de 5 kilos. Ben ok, j'ai perdu 5 kilos sur la période parce que je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais. C'était dur d'atteindre mon total calorique. J'avais une dépense mais qui battait tous les scores. J'avais peu de sommeil parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer. Toujours avec la priorité numéro 1 de gérer au mieux les suivis. Donc voilà, on se levait plus tôt le matin, on se couchait plus tard le soir. Il y avait plein d'autres choses à gérer, beaucoup de stress. Voilà, tout ça mis bout à bout. C'était pas la période la plus favorable pour prendre du muscle. Mais encore une fois, on savait aussi pourquoi on faisait les choses. Et maintenant que tout semble se stabiliser, j'ai pu reprendre du poids. Alors, j'ai pas encore repris les 4 kilos et quelques de perdus, mais j'en ai repris déjà 2. Et
j'arrive à retrouver mon split, j'arrive à retrouver ma programmation, ma progression, mon tracking est à nouveau à jour, mes steps sont à nouveau calibrés. Voilà, toutes ces choses-là sont à nouveau calibrées et c'est comme ça que je vais pouvoir du coup reprendre mon chemin. Et voilà, enfin, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, mais voilà, des personnes qui attendent trop d'un programme ou trop d'une façon de faire se ferment en fait toutes les autres portes s'ils n'associent pas l'ensemble des choses. Bien dit, mon frère. Juste checker, je crois qu'il y a quelqu'un dans le gym. Je fais un petit check vite fait. Pas fini ce bordel. Tout ça pour dire que, en fait, mon cas est un peu différent dans le sens où chaque jour, j'ai plein de messages, plein de commentaires avec du coup mon réseau social en plus que j'ai créé à côté, etc. De personnes, même aujourd'hui quand je vais en salle de sport, la plupart des gens qui viennent me voir, ils me demandent des conseils, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, c'est toujours du style, j'arrive pas à prendre de poids, t'as pas un aliment qui peut m'aider? Mais oui, mais parce qu'on est toujours sur le même problème, Et, c'est que mais attends frère. Et du coup, genre, ma question c'est toujours, ok, t'as combien de calories par jour? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il y a jamais un mec qui m'a posé cette question, qui m'a sorti son relevé MyFitnessPal, tu vois. Mais parce que les gens sont en attente d'un élément, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ils sont en attente d'un élément qui va switch on, enfin, qui va débloquer quelque part leur progression. Alors que non. Et une vue globale, il y a des choses, il y a des piliers de base. Ton total calorique, ton entraînement, ta programmation, ton volume. Et ça, si de base, c'est pas solide, Ouais. ce qui après découlera de ça, ça sera fragile, quoi. C'est les fondations, comme tu pourrais dire. Une belle maison, c'est quand au sol, il y a du béton et que ça tient sur une sacrée couche. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, c'est comme maintenant qu'on a le gym, il y a des mecs qui me disent, ouais, c'est sûr que si j'avais les mêmes machines, j'aurais des pecs énormes. Ouais. Ouais, et ça, c'est vrai que on l'entend, ce discours, même des personnes voilà, qui nous ont aidés pendant l'arrivée des machines, qui nous ont dit ah, maintenant on va pouvoir enfin progresser, on a enfin accès. Non, dans n'importe quel gym, que tu sois dans un Magic Form, dans un Keep Cool, dans n'importe quel Basic Fit, si tu suis vraiment tout ce qu'on a dit, tu progresseras, c'est sûr. Tu n'es pas obligé d'avoir du matos comme nous, parce que nous, c'est vraiment du kiff, parce qu'on aime ça et que c'est un peu notre métier aussi. Que notre progression ne dépend que de ça maintenant. Absolument pas. Mais c'est ce que je disais quand j'étais à Budapest hein, et que je suis revenu. Au final, ma petite salle à l'espace forme, elle était très bien, j'avais tout ce qu'il fallait Bien sûr. pour progresser. Hein. Tu vas dans n'importe quel Basic Fit, tu as largement ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Ouais. C'est pas la peine d'avoir une police Ibex comme nous. Genre, c'est juste du confort. Quoi. Du confort, du très gros confort. Les machines Matrix, c'est pas terrible. Si, c'est ok les machines Matrix. Ouais. Si ça te permet de progresser, si tu suis ça sur du long terme, encore une fois, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les mecs feront toujours, enfin ne feront jamais plutôt ce qu'il faut pour progresser et arriveront en fait toujours à trouver des excuses. Genre ils vont, voilà, ça sera toujours la faute de quelque chose. Et si quelqu'un réussit et pas eux, c'est que voilà, moi j'ai la mémoire musculaire. Moi du coup j'ai un gym avec des machines incroyables. Moi j'ai ci, j'ai ça, etc. La vérité c'est que moi je fais le taf. Et moi je te dirai jamais un truc du style putain je comprends pas, j'arrive pas à prendre de poids. Parce que je sortirai mes données et je dirais ok mon poids ne monte pas parce qu'il y a tel facteur qui va pas, tel facteur qui va pas. J'ai juste à corriger ça et c'est bon, tu vois. Et si aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à progresser, juste fais ça, traque tes données, et tu verras que tu n'auras plus besoin de te prendre la tête. Quoi. Ouais, et puis alors, on parle beaucoup du tracking, des données, de récolter un maximum d'infos sur ce qu'on fait au quotidien. Mais avant ça, il y a aussi, perçois-toi aussi de vouloir bien faire. Ne te dis pas, j'y arriverai pas, ou mince, il me manque ça, alors je ne vais pas pouvoir être encore dans
on va dire l'astre parfait, l'alignement parfait. Non, tu fais déjà et tu ne te poses pas de questions. Tu y vas et tu ne te dis pas, je vais louper un truc. Non, ne te dis pas que tu vas rater, mais dis-toi que tu vas réussir. Ouais, là, on est sur des phrases de Non, mindset, mais c'est un peu ça aussi. C'est qu'avec Denis, on râle pas, on se plaint pas. Alors, on va se plaindre, mais pour des choses autres, on va dire, pour des problèmes de compta, des choses comme ça. Ouais, ta petite bite. C'est toi qui parles de ça, couillon, dans tes vidéos. Donc non, on n'est pas de nature à se plaindre parce qu'on n'a jamais été fataliste. C'est une vision aussi peut-être éducative qu'on a eue, mais toujours aller vers l'avant, toujours être optimiste. Et ça, c'est un petit peu notre mentor. Hein. Bah, Tu sais, parce que notre maman nous dit toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire que d'abord, aide-toi avant d'attendre des autres. C'est aussi fort que ça. Je veux dire, cette phrase, elle prend tout son sens. Hein. Bah, juste en fait, il y a juste à aller voir les vlogs de mes séances. Quand je rate une perf, comment j'agis? Est-ce que je rage quitte? Oh là, oh le menteur! Et là, un clean press la dernière fois, là. J'ai pas rage quitte. Oh, te jeter le casque. Oui, non mais j'ai jeté le casque. Ah, ça commençait mal, la séance. J'ai jeté le casque. Je me suis énervé. Oh, il était bougon, hein. C'était le premier set. Bah, c'est dans le vlog de toute façon. C'est justement de ce vlog-là que je parlais. Oui, je sais. Et ensuite, j'ai transformé ça en quelque chose de positif. En mode, ok, j'ai raté. Mais, ok, ça filme. Donc, je peux le transformer. C'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve dans la même situation, je vais lui dire quoi faire maintenant pour ne pas qu'il soit impacté, pour que du coup, il puisse quand même faire une bonne séance par rapport à ça. Au final, le seul set sur lequel j'ai contre-perf, c'est la première série. La séance d'après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai mis plus lourd et j'ai fait plus une rep avec des répétitions de réserve. Donc c'est bien, effectivement, qu'il y a eu un facteur externe qui est arrivé, mais ça ne m'a pas empêché de perfer sur les autres perfs, etc. Tu vois. Donc ce truc du mental, il est quand même très important. Si tu te persuades que du coup, tu vas réussir, que tu vas faire une bonne séance, que tu vas, grâce à ta diète, atteindre ton objectif, machin, etc. Si tu te mets dans une optique, effectivement, un mood dans lequel tu vas progresser, alors tu vas progresser. Si par contre, tu te mets dans une optique du style, je le fais, mais ma salle, elle n'est pas opti, ma diète, elle n'est pas opti, machin et tout, déjà la diète, ça se trouve, tu peux le corriger. Ta salle, elle est certainement plus optique que ce que tu peux penser. Oui. Et voilà, souvent, c'est juste une histoire de tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu vois, genre tant que tu n'auras pas testé pendant 3 mois une meilleure salle et que tu reviendras dans ta salle toute pourrie après, tu ne pourras pas te dire en fait, ma petite salle, elle n'est pas si mal, tu vois. Bien sûr. C'est. Faut que tu deviennes un transformateur, en fait. Il faut que ton corps transforme l'énergie négative en énergie positive. C'est le chakra, ça. C'est le chakra, ouais. Naruto dédicace. Dark Sasuke. Dark Sasuke. Non, pas de Dark Sasuke. Restez des Naruto. Restez des Naruto. Toujours positif. Bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là. On a dit pas mal de trucs. Hein. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne. Je ne sais pas, mais là, j'ai tourné la tête et j'ai vu que tout à l'heure, tu as renversé. Ça, c'est du off. Je sais pas si tu laisseras dans le podcast, mais Denis a renversé un petit bout. Vous savez, on a mis à tremper nos pinceaux dans un petit bout de bouteille. Et il l'a renversé. Il y a une vieille marque blanche sur notre beau tapis noir. Comment on va récupérer cette merde là, Denis? Tu m'expliques? On pourra justifier ça. C'est un peu ce qui s'est passé aussi quand j'ai vu les plaques calibrées la première fois. Non, après c'est de la peinture à l'eau, mais je pense qu'on va quand même passer un coup d'éponge. Et quel est le connard qui a fait laisser un truc d'eau là il attendait que de tomber, mec. Qui a fait la peinture en dernier? Je sais. C'est toi, mec. Oui, c'est vrai. Mais bon, vu comme tu fais rien dans le gym en même temps. Alors là. Quel enfoiré. Bon, sur ce, je pense qu'on va mettre fin au podcast. Merci en tout cas pour votre écoute si vous êtes encore là. Ouais. Pensez à mettre un petit commentaire, à nous dire si vous avez apprécié ce petit retour. Ouais, et puis surtout, partagez-le. Surtout à nous dire ce que vous pensez du futur du podcast. Est-ce que vous êtes hypé par le fait que le podcast va se transformer en quelque chose d'autre et qui va passer en live? C'est vraiment un retour
important pour nous parce que ça va dicter un peu la suite du podcast et forcément aussi potentiellement les prochains investissements qu'on va faire pour pouvoir rendre ce projet possible. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur tout ça, à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode comme d'habitude. Et puis essayez de ne pas trop skipper les passages où Rémi parle. Ah. Dites-nous aussi si vous voulez que je continue le podcast tout seul, sans Denis. Sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt.